Salut les trailistes. Bon bah voilà, jour 1 du méga test. Enfin pour moi c'est plutôt le jour 3 parce que je suis parti de Saugues où avaient lieu les Trail Adventure Days. Je suis parti directement avec la Ducati Multistrada V4 Rally, donc nouveauté de l'année, puisque c'est le concept en fait de ce méga test, c'est de réunir toutes les nouveautés trail de l'année. Et donc regardez ce qu'on a retrouvé cette nuit, elles sont 15. Bon il y en a quand même qui étaient sorties l'an dernier parce qu'elles ont gagné. Par exemple on a la Transalp, la GS Trophy, la KTM 790, la 890, la Norden Husqvarna Expedition, la CF Moto dans sa version Explore, une nouveauté. On a aussi la Touareg parce que c'est un peu une référence, la V-Strom 800 DE, la moto Morini X-Cap, ouais, c'est une moto qu'on voit pas souvent, la nouvelle Ténéré, la nouvelle 1050 DE, et puis forcément l'Africa Twin parce qu'elle a gagné l'an passé et on va voir pendant une semaine le meilleur trail pour voyager. Bon ça y est, on vient de traverser la frontière serbe, on est maintenant en Roumanie et regardez sur quoi on tombe. Alors ça a l'air ancien comme ça, mais en fait ça date de 1992 et c'est la tête du dernier roi roumain. C'est un mec assez blindé en fait qui s'est dit tiens, pour rendre hommage un peu aux gens cool de mon pays, je vais tailler une tête dans les cailloux. Donc voilà, et puis regardez surtout là aujourd'hui ce qu'on a réussi à réunir, 14 motos, c'est vraiment impressionnant. Nous reprenons ensuite la route en direction de notre premier bivouac où nous passerons la nuit. Les montagnes roumaines qui se dessinent autour de nous rendent ce paysage à la fois majestueux et inquiétant alors que la nuit tombe et que la pluie commence à tomber. Nous installons notre campement dans une clairière, dans le noir, au milieu des traces d'ours. J'ai hâte de vous retrouver demain matin, après une bonne nuit de sommeil si on y arrive, pour vous raconter cette première journée. Et ben voilà, jour 2, ça commence à 6h du matin sous la pluie au fin fond de la Roumanie. Pour vous résumer un petit peu la journée d'hier, on a commencé par passer la frontière, on est arrivé par le nord de la Serbie. On a passé le Danube, ensuite on a vu cette magnifique statue qui est assez impressionnante et surprenante, c'est marrant, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Et puis ensuite on a enquillé directement par les chemins, et alors je me suis concentré un petit peu sur les petites motos. La CF m'intéressait beaucoup puisque c'est une vraie nouveauté. Un petit peu déçu, je m'attendais à plus d'évolution au niveau du moteur, alors il faut voir comment cette machine-là est réglée. En tout cas l'instrumentation, tout ce qui est électronique, ça fonctionne bien, c'est une belle évolution. Après, comme ce moteur 790 est assez connu, j'ai sauté sur la KTM 790 Adventure. Et là, bonne surprise. Bonne surprise, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai sauté ensuite sur la 890 et je me suis dit finalement dans les chemins on n'a pas vraiment besoin d'une 890, cette 90 se suffit. En revanche au niveau des suspensions on voit tout de suite que ça fonctionne bien mieux. Donc vu le gap de prix, je me demandais même si moi perso j'allais pas retourner sur une 790 et monter mes suspensions Explore Pro. Bref, ça c'est un peu perso. J'ai pas eu le temps de rouler avec la Transalp encore, c'est la première chose que je vais faire ce matin. Thanos était un petit peu dessus. Moi j'ai pris l'Africa Twin. Ensuite la Norden, enfin bref, il y a plein de motos, c'est vraiment cool. Les chemins sont sympas, mais bon la pluie est là quoi. On va voir ce que nous réserve cette belle journée du matin. Là il faut qu'on plie le camp. Là on a fait un feu, il faut qu'on éteint tout, à moins que la pluie s'en charge. On a remballé les tentes et puis voilà, let's go. Bon ça y est, première casse sur le parcours. On venait de partir et le repose-pied de la Transalp nous a lâché. Alors faut dire qu'ils ont été un peu couillus les mecs de chez Honda Grèce parce qu'ils nous ont filé la moto sans aucune protection. Mais peu importe en fait, ça n'a pas de rapport. Là le repose-pied en fait il a tapé une pierre et la partie basse de la fixation est pétée. Donc là on l'a réparé un peu comme on pouvait, tapant dessus avec des cailloux, mais bon on espère que ça va tenir, mais on va essayer de faire une réparation un peu plus solide dès qu'on arrive en ville parce que là on est au milieu de nulle part.
Une fois la moto réparée, nous filons jusqu'au Séménique, une forêt où l'on peut trouver un séquoia géant. Cet arbre merveilleux garde encore le mystère de sa présence en Europe. Mais nous n'avons pas le temps de traîner, il faut trouver où installer notre bivouac pour la nuit prochaine. Bon bah voilà, c'est la fin du jour 2, franchement pas mal. Vous voyez là, ce soir on s'est trouvé un petit camping dans une plaine un peu folle au milieu de la Roumanie. Le seul problème c'est qu'il y a plein d'ours autour, donc regardez. On a fait un super barrage avec nos motos. On a des motos dans tous les sens en fait et on a fait le campement ici quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette journée? Bah écoutez, moi je me suis concentré sur les petites motos encore. J'ai commencé avec la Transalp. J'ai cassé le repose-pied. Bon, je pense qu'elle avait tapé un rocher avant, donc c'est pas très grave. On a réussi à le réparer. J'ai roulé aussi avec la Moto Morini et écoutez, on va dire que c'est pas ma meilleure copine. Avec la jante de 19 pouces, le pneu assez large, dans les chemins hyper boueux et dans les cailloux, bah voilà, il y a eu une petite chute, mais bon, je suis pas le seul. Et puis voilà quoi. Donc là, demain, on va s'attaquer aux grosses motos. On va rouler avec la Ducati dans les chemins, aussi avec la KTM. Et puis là, je pense qu'on va les manger parce que il est quand même 11h35. Voilà, c'est des journées assez dures. Et bah allez, à table. Bon bah finalement la nuit s'est bien passée, on n'a pas eu d'attaque d'ours, heureusement parce que on est un peu loin de tout ici. Aujourd'hui là on va se diriger vers les montagnes, on va faire pas mal de routes, donc ce sera l'occasion de tester les motos un petit peu plus routières, comme cette Ducati par exemple, même si j'ai déjà fait plus de 2500 km avec. Donc là regardez, ça prend toujours un peu de temps, on est quand même 15 plus 2 pilotes dans le 4x4. On a besoin d'équipements, de trucs à charger, on a besoin de pneus, de chambres à air, etc. Et on transporte tout ça quand même dans le pick-up, aussi pour le matériel vidéo. Donc grosse organisation ce méga-test. On vient de s'arrêter là pour continuer notre petit tour des excentricités roumaines avec, regardez cette route. Cette route, elle est entièrement constituée de marbre, elle fait 10 km de long, elle mène à un petit village qui a l'air assez sympa, on va y aller tout de suite. Et on y va avec la 800 DE qui fait partie du méga-test, mais qui fait aussi partie des motos que nous avons actuellement en essai longue durée. Donc c'est une moto avec laquelle on va faire plein d'aventures et que vous pourrez retrouver dans le magazine Trail Adventure. Alors voilà, on vient d'arriver au bout de cette route de marbre et en fait ça mène au village d'Aloun et au sommet donc il y a une chapelle entièrement construite en marbre et après plein de chemins mais qui mènent nulle part. Notre chemin nous conduit vers Cluj-Napoca et il est encore long. Nous roulons parfois trop vite sur des routes très mal entretenues, mais malgré la fatigue, l'idée de dormir dans un vrai lit ce soir nous motive tous. You are tired? No. Eh? Let's go ride on the highway again. It was nice. It was fast. Sano. Bon, 4e jour, on est arrivé en ville. Cette fois, on est un petit peu plus au nord de la Roumanie. On est dans la ville de Cluj. Donc, vous voyez, c'est bien plus urbain que ce qu'on a pu faire hier dans le camping avec les ours. Alors, pour vous résumer un petit peu la journée d'hier, on a attaqué direct par une grosse saucée. Et en fait, on s'est dit, c'est le moment, on va aller dans les chemins les plus hardcore qu'on puisse trouver. Et on a trouvé les limites de certaines machines, notamment la Suzuki V-Strom 1050 DE. Qui se révèle très agréable dans les chemins roulants, mais alors dès que c'était un petit peu plus technique, là, on a bloqué. En revanche, on a vu que la Norden Expedition excellait. Ensuite, vous avez vu, on a fait cette magnifique route de marbre. Et là, je trouve que la V-Strom s'est révélée plutôt sympa.
Pourquoi je vous parle de cette Vestrom? Parce qu'en fait c'est le nom qui revient un petit peu tout le temps dans cet essai. En fait c'est comme vous avez pu le voir avec notre essai lecteur et notre essai comparatif précédemment. C'est une moto qui revient souvent dans les commentaires et là même nos amis grecs l'ont adoré. Programme du jour, un peu moins jovial que ce qu'il y a derrière nous. On file vers la frontière ukrainienne, donc on va voir ce que ça donne. Et en fait on va faire du off-road là-bas, on va longer un petit lac, même un très grand lac. Donc enjoy. Bon jour 4, on est parti de conditions assez sympathiques en ville et puis on s'en est pris plein la gueule aujourd'hui. Ça a commencé par une sacrée bourre sur la route. C'était assez magnifique, on a eu des super lacets, donc voilà, on a pu vraiment bien profiter des bécanes. Ça s'est enchaîné par une arrivée devant la frontière ukrainienne. On s'est fait jeter par la police parce qu'en fait on voulait suivre un chemin tout le long de la frontière mais on restait en Roumanie et ça collait pas, donc on s'est fait jeter, voilà, et après on a réenquillé sur les chemins, mais bon il était déjà tard, il était déjà quasiment 9h et en fait on a eu une petite montée impossible et on a cramé l'embrayage de la Honda, donc là pour l'instant elle est dans la pente, on va attendre demain matin qu'elle refroidisse. Et peut-être qu'on va réussir à la réparer, à mon avis, en bougeant un peu les disques, etc. Ça devrait passer. En tout cas, sacrée journée, c'est un peu ça l'esprit du méga-test aussi, quoi. On est arrivé sous une pluie dégueulasse et en 10 minutes, on a monté tout ça, le campement. Là, on se fait du feu. On a commencé à faire un peu de cuisine. Là, moi, j'ai aidé un petit peu à nettoyer les tomates, à les découper. Mais voilà, c'est ça un peu l'esprit trail aventure. Donc, je suis content de partager ça avec vous. À demain. Bon, c'est le petit matin là présentement sur notre lieu de camp, vous voyez c'est assez sympa. Hier ça avait moins de gueule parce que là ça ravine pas mal. Et bon j'aime bien moi prendre les mecs au réveil. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui parlait français donc je vais lui poser quelques questions. Bon alors ça se passe bien ce méga test? Oh very good, je le vois, le monde c'était le capuché que pas de tout. Et les nez du le route tu paix. Et ta moto préférée là pour l'instant c'est laquelle? J'ai des sapots avec mon les voiles rouges. J'achète pour que tu cites autour d'abord. La Honda avec le DCT donc. Oui. Ok. Oui, thank you. Et ton programme pour la journée là c'est quoi? Oh j'allais voler c'est sûr t'as dit non. Bah pétissé. Ok, bon, je vais vous laisser ensemble alors. Merci, allez, amusez-vous bien. Oui, bye bye. Bon, vous voyez, ambiance assez sympathique sur ce méga test. Bon, évidemment, c'est un pote, on a bien rigolé, mais maintenant, il s'agit de repartir sur le tracé. On continue à avoir des petits soucis avec la Transalp. On a réussi à repartir avec l'embrayage mais il est quand même bien fatigué, on a retendu les câbles, on a vu ce qu'il y avait à faire. Voilà, on a quand même réussi à faire plein de photos, plein de vidéos ce matin. On avait un peu de soleil mais là c'est vraiment une galère avec la météo. Donc, et puis comme vous voyez, énormément de motos, donc difficile de bouger, etc. Là on va faire 200 km, on va descendre à Sibiu. Sibiu c'est bien connu parce que c'est la ville de la Romagnac. Et on va filer vers la Transfagarasan, on espère que c'est ouvert parce qu'a priori c'était bloqué par la neige. Et puis après, moi il faudra que je quitte mes amis grecs parce que j'ai 2 jours encore pour rentrer en France et j'ai du travail qui m'attend là-bas. Donc j'espère que ça va le faire. Enfin voilà, c'est une vraie aventure. Bon alors après avoir échangé l'embrayage de la Transalp avec, tenez-vous bien, celui d'une Sherco, Made in France, nous sommes de retour pour notre dernière journée sur ces majestueuses routes roumaines. Je vais bientôt devoir quitter mes amis, mais avant cela, on partage un dernier moment sur la Transalpina. L'occasion de tester ces motos sur une route de col enneigée, malgré le mois de juin. Ouais, direction maintenant la Transfagarasan pour terminer cette épopée et on n'est pas au bout de nos surprises.
Bon ben voilà, c'est la fin du méga test avec une pluie magnifique. On est à l'entrée de la Transfagarasan, comme vous l'avez vu, elle est fermée. Je ne sais pas si mes amis grecs vont pouvoir passer. En tout cas, moi c'est la fin de mon trip. En tout cas, on a eu de très bonnes surprises sur cet essai. Je pense qu'au niveau des nouveautés, la Norden Expedition a satisfait pas mal de monde. Au niveau de la route, les gros trails, notamment la Ducati, a montré qu'elle était très performante. Elle était au niveau confort, au moins égale à la BMW. La KTM, un petit peu plus, beaucoup de vibrations, quoi, un petit peu moins agréable, mais quand même très sportive. Au niveau des cylindrées moyennes, on a la 800 DE qui a quand même plu à tous les essayeurs ici. Bonne surprise donc, les KTM égales à elles-mêmes, hein, toujours assez performantes en off-road principalement. Au niveau des cylindrées moyennes, enfin un peu supérieures à 800, on a toujours cette Africa Twin hein, qui a gagné l'an dernier et c'est très proche cette année. La 1050 TE s'est bien comportée aussi. Bon, tout ça, on va le débriefer ensemble et puis je vous propose de retrouver tout ça dans l'article dans Trail Adventure Magazine. Allez, moi j'ai 2000 km à me faire, je vais aller mettre ma petite veste de pluie et puis c'est parti!